Dans un atelier de tissu imprimé indigo à Wuzhen, port touristique très connu en Chine, les touristes sont nombreux à découvrir ce patrimoine culturel immatériel. Cette technique de teinture traditionnelle existe depuis l'Antiquité et les tissus imprimés indigo sont colorés à partir d'une pâte composée d'eau, de bouts de chaux et de farine de soja ainsi que d'une sorte d'herbe bleue. À Tongxiang, dans la province du Zhejiang où cette technique est encore vivante, nous avons rencontré Zhou Jiming, héritier national de cette technique. Le tissu imprimé indigo est une sorte d'artisanat traditionnel à Tongxiang. Chez nous, ces tissus ont une longue histoire et les gens du peuple les aiment bien. Les motifs sur ces tissus sont divers, reflétant les goûts des gens du peuple et surtout la civilisation agricole. Les couleurs de ces tissus sont le bleu et le blanc. Elles sont pures, jolies et naturelles. Zhou Jiming a commencé à apprendre cet artisanat en 1979. À ce moment-là, la Chine avait déjà effectué la politique de réforme et d'ouverture et beaucoup de produits chinois étaient exportés vers l'étranger. Les tissus imprimés indigo étaient les premiers produits artisanaux de Tongxiang à être exportés au Japon. Grâce à l'ouverture du marché extérieur, l'usine où travaillait Zhou Jiming a recruté une cinquantaine de nouveaux travailleurs, passant d'une vingtaine de travailleurs à plus de 70. Zhou Jiming a été élu chef de cette usine en 1985. Depuis, il cherche toujours à développer son usine et cet artisanat. Il y a des hauts et des bas dans la vente des tissus imprimés indigo, mais nous insistons jusqu'à aujourd'hui. En 1988, j'ai été invité par des clients japonais pour effectuer une visite de 20 jours au Japon. Je trouvais que les produits faits à partir de tissus imprimés indigo se vendaient bien et à des prix élevés. Avant, nous ne vendions que les tissus. Lors de mon retour à Tongxiang, nous avons commencé à développer des produits tels que des vêtements, des sacs, des rideaux de porte fabriqués avec des tissus imprimés indigo. On a fait un peu de traitement et la valeur ajoutée a été augmentée. Pour le moment, 70% des produits de l'usine de Zhou Jiming sont exportés vers le Japon, les États-Unis et l'Europe, et ils se vendent très bien grâce au e-commerce. Zhou Jiming ne limite pas ses efforts à la vente, il se penche aussi sur la transmission de cette technique. Il a été sélectionné comme héritier national de cette technique en 2018. Selon lui, c'est très encourageant. J'ai la responsabilité de transmettre cette technique aux nouvelles générations. Ces dernières années, nous avons innové comme avec la création d'une nouvelle couleur, le bleu clair, en plus de la couleur indigo et la couleur blanche. L'expression de ces tissus a été renforcée. La culture se réside dans ces tissus. Il faut évoluer avec le temps, élever la qualité pour satisfaire des demandes des consommateurs différents. C'est comme ça que ces tissus peuvent gagner des parts de marché et avoir des perspectives. Ces dernières années, la Chine a attaché une attention de plus en plus importante pour protéger et transmettre ses patrimoines culturels, dont le tissu imprimé indigo. Zhou Jiming n'est pas le seul à promouvoir cette technique. Les étudiants dans les écoles primaires de Tongxiang ont déjà des cours sur ce sujet. Zhou Jiming est aussi en train de fonder le musée des tissus imprimés indigo de Tongxiang où s'exposeront les chefs-d'œuvre des tissus des différentes époques. Ce sera aussi une base pour accueillir les étudiants et artistes de ce domaine à venir faire des recherches et de nouvelles créations.